Bonjour et bienvenue sur JLA TV. Aujourd'hui, je vous parle des diplômes et certifications en art-thérapie et quelles sont leurs différences, en particulier avec cette fameuse certification d'art-thérapie RNCP. Et nous allons tenter d'explorer la nébuleuse de l'art-thérapie française. Pour cela, il nous faut un télescope, mais attention à ne pas se tromper de côté pour avoir une vision macroscopique de l'art-thérapie française et de ne pas regarder seulement par le petit bout de la lorgnette. D'abord, je vais tenter de faire un parallèle osé entre art-thérapie et économie. Dans notre système économique dit capitaliste, appelé aussi économie libérale ou ultra-libérale, et maintenant néolibéral, mais c'est toujours la même chose, l'asservissement du plus grand nombre par le plus petit nombre. Et le système est fort simple, il faut produire toujours davantage pour augmenter le capital. Dégager des excédents qui se transforment en dividendes pour les actionnaires, et ce de manière exponentielle, plus, toujours plus, jusqu'à plus soif. Alors, quel rapport avec l'art-thérapie, me direz-vous? Vous avez raison, et j'y viens, je ne lâche rien. Dans notre système économique, tout devient produit de consommation. Et tous nous devenons des prospects, c'est-à-dire des acheteurs potentiels. Pour vendre un produit, il faut une force de vente, du marketing, du merchandising, de la publicité qui frappe fort. C'est ce que nous vivons au quotidien avec l'art-thérapie. L'art-thérapie est devenue un produit qui peut se vendre et rapporter de l'argent. L'art-thérapie se décline sous toutes les formes possibles et imaginables, avec du e-learning, des formations par correspondance, des BAE, de la publicité sur Facebook, sur Internet, sur Groupon, avec des prix cassés défiant toute concurrence. Mais le revers de la médaille, c'est que ça a un résultat très néfaste, c'est de montrer une art-thérapie bradée, soldée et définitivement dévalorisée aux yeux des professionnels du soin et de la psychothérapie. L'art-thérapie est devenue un produit parmi tant d'autres comme le Coca-Cola, la cocaïne ou les armes. L'art-thérapie fait partie intégrante du système marchand et dans ce système, vous le savez, il n'y a pas de morale, mais c'est l'argent qui compte et seulement l'argent. Pour finir avec ce parallèle économique et financier, je vous rappelle que plus vous faites fonctionner la planche à billets et plus la monnaie se dévalue. C'est pareil avec les diplômes et les certificats d'art-thérapeute. Plus il y en aura, moins ils auront de valeur. Aujourd'hui, en 2020, nous en sommes à 1400 offres de formation en art-thérapie. Il n'y a pas d'école d'art-thérapie à proprement parler. Il n'y a que des organismes de formation à but lucratif. Les art-thérapeutes utilisent cette méthode dite de l'art-thérapie de différentes manières. Ils ne parlent pas le même langage et demeurent dans la dissociation et le morcellement. Force est de constater qu'il y a plusieurs métiers réunis sous l'appellation d'art-thérapeute. Et j'irai plus loin disant qu'il y a autant d'art-thérapie qu'il y a d'art-thérapeute. Nous trouvons l'art-thérapie lacanienne, l'art-thérapie clinique, l'art-thérapie analytique, l'art-thérapie cognitivo-comportementale, l'art-thérapie évolutive, l'art-thérapie transformationnelle, l'art-thérapie existentielle, l'art-thérapie expressive, l'art-thérapie créative, l'art-thérapie préventive, l'art-thérapie dynamique, l'art-thérapie curative, l'art-thérapie classique et l'art-thérapie moderne, l'art-thérapie dynamique, je l'ai déjà dit,
Et aussi les thérapies médiatisées, les psychothérapies médiatisées, les ateliers d'expression créatrice, les ateliers d'expression créatrice dans le soin analytique centré sur la personne. Les médiations thérapeutiques, les médiations artistiques, les médiations culturelles, et ça vient de sortir, l'art-thérapie systémique, le coach art-thérapeute, l'art-thérapie contemporaine, etc. Et même, j'ai trouvé l'art-thérapie multiréférentielle. Le concept d'art-thérapie est malmené, bricolé à l'avantage de son utilisateur. On sent la manipulation. Et nous constatons que l'art-thérapie est utilisée en entreprise, dans le développement personnel, le coaching, la spiritualité, le bien-être, l'ésotérisme, avec une bascule possible dans des pratiques sectaires et l'emprise thérapeutique. Alors dernièrement, je suis tombé sur le dernier livre d'Eva Illouz, Apicratie, qui nous parle du développement personnel comme étant la meilleure vitrine pour l'idéologie néolibérale. Et donc cette apicratie nous fait croire que nous devons être dans une apithérapie, dans un développement personnel incessant et dans une recherche exacerbée du bonheur jusqu'à plus soif. Et donc, à quoi ça sert cette recherche du bonheur? Ça sert à la consommation, au consumérisme, et à faire tourner les usines, à faire tourner la machine du capitalisme. Maintenant, décortiquons les diplômes et les certifications en art-thérapie. Quelles sont leurs différences? Puisque vous êtes là pour ça. Et donc, je vais énoncer certaines vérités, et c'est nécessaire pour se retrouver dans ce flou, non pas artistique, mais art thérapeutique. Alors, le diplôme d'État. Le diplôme d'État, c'est ça. C'est mon diplôme d'État d'infirmier. Il est écrit dessus, comme sur le port-salut, République française, ministère de la Santé. Donc, c'est bien un diplôme d'État. Il est reconnu et validé par l'État français. Et c'est le seul qui est validé et reconnu par l'État français. Mais particularité de ces diplômes d'État, c'est qu'au dos, ici, sur le dos du diplôme, vous avez un cachet qui dit « Vu et enregistré à la préfecture de l'Hérault » et vous avez un numéro sous le numéro Intel qui est maintenant le numéro ADELI de l'ARS et qui à l'époque était le numéro de la DAS puisque je suis du XXe siècle. Donc ça c'est le véritable diplôme d'État reconnu et validé, le seul par l'État français. Si vous allez sur Internet, vous pouvez faire les mêmes recherches que moi. Vous tapez diplôme d'État en France et vous aurez la liste exhaustive des diplômes d'État suivant les catégories professionnelles. Ensuite, le diplôme d'université. Alors, le diplôme d'université, le voici. C'est mon diplôme d'université de l'université de Toulouse, de la faculté Paul Sabatier, la faculté de médecine Paul Sabatier. Et donc, sur ce diplôme d'université, il y a écrit République française, Université Toulouse 3. C'est un diplôme de la République française, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale. C'est déjà pas mal. Et j'en arrive au certificat RNCP. Alors, le voici, je me le suis procuré. Il est écrit certificat d'art thérapeute. Il n'est pas écrit ni reconnu ni validé par l'État. Il n'y a pas la mention République française. Il n'y a pas la mention ministère de la Santé ou ministère de l'Éducation nationale. Il y a juste écrit titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles niveau 2. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un répertoire national des certifications professionnelles RNCP? C'est un registre
un répertoire qui enregistre les organismes de formation qui en font la demande. Mais en aucun cas, les personnes qui vont faire une formation pour avoir un certificat d'art-thérapeute comme celui-ci n'auront un certificat ni reconnu ni validé par l'État français. Donc là, il y a une tromperie, il y a un glissement de langage. On pourrait dire qu'il y a publicité mensongère. Alors, des publicités, j'en ai trouvé sur Internet toujours. Art-thérapie, certificat d'art-thérapeute validé par l'État. Vous pouvez faire des recherches les mêmes que les miennes. Vous allez sur Internet. Après, j'ai trouvé art-thérapeute, un métier reconnu par l'État. Voilà, donc tout ça, ce sont des mensonges. Alors, j'en viens maintenant aussi la question des masters et doctorats en art-thérapie. Alors, le master d'art-thérapie, ça n'existe pas en France. C'est un master de création artistique à Paris 5, Descartes, Sorbonne, dans le domaine des sciences humaines et sociales. Oui, ça existe. Le doctorat d'art-thérapie, ça n'existe pas. C'est un doctorat aussi de création artistique. Donc là aussi, un glissement de langage, et des personnes qui ont ces masters ou doctorats vont faire croire qu'elles ont des masters ou doctorats en art-thérapie, alors que ça n'existe pas pour l'instant. Peut-être un jour ça existera. Alors, des certifications, la certification des certificats d'art-thérapeute, il en existe, puisque nous en sommes à 1400 propositions de formation, donc il existe une pléthore de ces certificats. Alors moi j'ai un certificat, voilà, j'ai le certificat de praticien en art-thérapie de l'INFIP, il est reconnu par l'INFIP et il me semble être tout à fait valable, aussi bien que tous ces certificats que vous pouvez voir. Ensuite, nous tombons dans des titres farfelus, certificat de psychopraticien en art-thérapie. Voilà, donc après, bien sûr, on peut inventer des titres. Ça, c'est l'art-thérapie est en vente libre, donc maître praticien. Voilà, donc vous pouvez inventer les titres que vous voulez, les certificats. Ça ne coûte rien. Ça coûte simplement le prix du papier d'une feuille A4. Voilà, pas plus. Ça vaut pas plus. Alors, juste maintenant, on va se détendre après ce moment quand même sur les statuts juridiques et professionnels. Vous allez sur Internet et vous allez trouver la liste complète des professions libérales. Et là, bien sûr, vous trouverez en première partie les professions libérales dites réglementées, donc il y a toute une liste, vous regarderez, et alors là, c'est là où on peut sourire, c'est que vous allez trouver en dessous les professions libérales dites non réglementées. Alors, bien sûr, on trouve art-thérapeute, puisque c'est non réglementé et que c'est en vente libre, mais ce qui est le plus marrant, c'est que l'art-thérapeute côtoie le détective, l'ésotériste, le magnétiseur, le médium, le numérologue, le psychanalyste, le radiesthésiste et la voyante. Donc voilà, si vous voulez que art-thérapeute un jour, ça soit un métier qui soit reconnu, qui ait des lettres de noblesse, forcément il faut le sortir de là, il faut que ça soit quand même pensé et travaillé comme tous les autres métiers paramédicaux et les autres métiers de la psychologie. Alors, en conclusion, comment le public, les professionnels du soin, les art-thérapeutes et les étudiants en art-thérapie peuvent s'y retrouver? Point d'interrogation. Comment échapper à ce flou conceptuel qui fait les choux gras des organismes de formation? Point d'interrogation. La solution n'est-elle pas d'instaurer un diplôme d'état d'art-thérapeute pour mettre fin à cette confusion? Je laisse cette question en suspens et à votre libre appréciation. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de vous abonner à JLA TV sur YouTube.
be another one like you. There will never be another one who can do the things you do. Oh, will you give another chance? Will you try a little try?